venir contrecarrer la lutte ne veut pas dire que le problème est résolu. Allez acheter certains influenceurs, les corrompre avec des sous pour qu'ils ferment leur bouche ne veut pas dire que le problème est réglé. Non, loin de là. Vous pouvez le retarder. Vous pouvez l'empêcher dans un temps limite. Mais tôt ou tard, ça va exploser. Et ça va exploser encore plus que ceci, si vous ne saviez pas faire. Il est temps que vous rentrez en communication avec la nation. Il est temps que vous redonnez l'accès à l'Internet le plus rapidement possible. Sinon, ça va péter. Sinon, ça va péter. Envoyer des gens comme un ministre Adrovi qui est un menteur. Les Afang Bedi, menteurs. Qui sont venus raconter des histoires. Afang Bedi qui n'est même pas capable. Il n'est même pas crédible. Regardez. Écoutez ici. Ça, c'est le même Afang Bedi. Hein. De porter assistance à personne en danger. Nous, lorsque nous étions au temps fort du CST, nous avons été agressés, maltraités, malmenés, jugulés, dansés, brimés dans nos droits par des miliciens. On les connaît. On dit qu'on a ouvert une enquête, mais cette enquête n'a jamais été clôturée. Ça, c'est M. Afang Bedi ou Afang Bedi là. Quand il n'était pas encore ministre, quand il avait faim, quand il n'avait pas encore un gros vote comme moi, quand il galérait, quand il cherchait à tout prix pour rentrer dans le gouvernement, il parlait bien. Il dénonçait des choses. Il parlait des miliciens. Il savait qu'il y a des enquêtes qui n'ont jamais abouti. C'est ça le pays de droit qu'on veut construire. C'est ça la promotion, la protection des droits de l'homme. Je dis non. Alors, vous voyez que notre pays excelle par le non-respect des droits de l'homme. Le même Afang Bedi sait très bien qu'au pays, le Togo, il n'y a pas du respect des droits de l'homme. C'est lui qui le dit, hein, ce n'est pas moi. Afang Bedi sait très bien qu'au pays, le Togo, il n'y a pas de respect des droits de l'homme. Mais le même Afang Bedi vient s'asseoir pour nous dire aujourd'hui que le Togo, il y a le droit d'expression, il y a le droit de l'homme. Où est ta crédibilité? Raison pour laquelle je me suis dit, est-ce que ce gouvernement réfléchit? Quelqu'un qui a dit quelque chose hier, le lendemain matin, il dit le contre. Est-ce que cette personne est crédible à convaincre un peuple? Non! En plus, il parle, il parle trop. Il parle beaucoup. Afang Bedi, je ne sais pas, Afang non, il y a un Bédia, Afang dans le caméra, I don't know. Nyamunya mekebe Fabi Afang Bedi que yo sonawa yedobe Afang va subo le tabeno on va raisonner na nyero je ne sais pas Afang avec Bedi o Nyamunya ola we me na ba no Bedi o Nyamunya parce que tes raisonnements ça ne concorde pas Odana de Suba opponent beaucoup tu es parti à la télé. Oh, le pour nous, pour ton collègue ministre même, elle va oui garder comme ça, le Koutabe Adama. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Regardez. Afang Bedi. Faut changer ton nom, hein. Attendez, je vais vous montrer. Façon dont il parle beaucoup. Il est où Afang Bedi même? Regardez. Des prêts qu'on alloue
pour pouvoir faire leurs activités et les intérêts sont insignifiants. Il y a bien des choses dont on peut parler par rapport au bilan qui sont visibles. C'est visible à telle enseigne que les élections dont je vous ai parlé, je vous en ai parlé plusieurs fois. Regardez lui là. Le prouve. Regardez Adrovi. Regardez Adrovi. Hein. Les législatives passées ont vu unis en tête. Et les municipales de la fois dernière ont confirmé l'assise de ce parti. Et ce parti est dirigé par qui? C'est pas le président du conseil fort, et Sojina Nassingwe. Donc, malgré, et je suis d'accord avec les merveilleux ministres, moi je les appelle les merveilleux ministres, parce qu'ils font beaucoup. Malgré tout ce qui se dit, tout ce qui se fait pour les détruire, puisque on a appelé à s'attaquer à eux. Est-ce que c'est normal? Donc, je dis que malgré tout ce qu'on dit d'eux, et tout ce qu'on va dire encore d'eux, ils sont là pour accompagner le président du conseil. C'est ce qui est le plus important. Et notre pays, le Togo, c'est un pays souverain, c'est un pays démocratique. Les gens parlent comme ils veulent. Mais ce que nous par des prêts qu'on leur alloue pour pouvoir... Regardez, si vous voyez du début de la vidéo, Adrovi est en train de prendre un soir dans le cloutard, il se dit, mais il n'y a qu'à de cadet à balai blanc. Ah oui, Afagbedi, qu'est-ce que tu racontes encore? Adrovi même est dépassé. Fagbedi parle beaucoup, mais il ne dit rien de bon. Fagbedi, tu parles trop, mais tu ne dis rien de bon. Zéro Cocolico. Tu parles trop. Tu parles trop. Même ton collègue ministre, il était dépassé. Il est fatigué de toi parce que tu parles, mais tu ne dis rien. Ton collègue ministre là, il était fatigué de toi. Tu parles beaucoup, mais tu ne dis rien. Tapoter le live parce qu'ils sont en train de signaler le live, la famille. Tu es venu dire gaillardement que tu viens de Vaud. En tant que quelqu'un qui prétend qu'il vient de Vaud, quand j'attends ton discours et tu nous dis que la route pour aller à Vaughan a été bitumée. Qu'est-ce que tu appelles par bitumé? Et quand tu me moi et le glombo de moi, Fagbedi. Et quand tu bémo et moi quand tu toi, yo le glombo de moi. Au coco podo à son encore. Au départ de tout me fier. Il est là, il est parti au pouvoir, il est dit opposition. Quand on sort d'arrêt founois, tu n'as pensé que à ton ventre. À ton oui, non, oni. À Fagbedi, à ton oui, non, oni. Tu es là-bas, tu ne sers à rien. Ma ouvert nous, on va les deux côtés, pour donner le carré dans ces nyekés, à son cravate, les autres arrêtés, et tu n'es même pas beau dans tes costumes. Au moins les autres, ils sont un peu élégants. Mais toi là, on dirait, on aura quoi pour ce tablibo, il y a déjà kafan, et le mot même ça te va, à Fagbedi, c'est-à-dire un charlatan qui est en ordre. Un charlatan en ordre, à Fagbedi. Monsieur le président, dès que tu as mis que tu as mis mission, mais à fond, on a nous récupéré. Ah, mais toi, fond, yo va le globa fond le gbédia, à fond bleke globa, ouais, ben va no gbédia, wa fond et amou le gbédia bien beau. À fond Kenya, fond yobe, et va le gbédia. Oh non, toi c'est où toi toi plaisir, n'y le ciré. Sinon lui là, mou le gbédia lo. Oh, bien beau. Ministre Fagbedi, avant qu'on y a mou le bien beau. On l'a trop le sinon. Oh
toa donko. Ato wino. Okoko po doa donko. Ano po nous po wa. Mais tu ne dis rien de bon. Attends le Wamoui. Vaughan toa. Regardez dans le marché de Vaughan. Normalement, Vaughan devait être une bonne ville. Parce qu'aujourd'hui, les femmes qui détiennent l'économie du Togo, Vaughan Towe, et bébé gâteau la cigare, Vaughan Towe détenu Togo, bé commerce, bé fond du commerce à Vaughan Towe. Vous savez pourquoi? Ane Hotowe, il n'a non la cigare, mais ça. Ye Vaughan Towe, wa batte dans la de Hotowe. Wa nana okeke ko na niva isa oku. Wa be vi omu reusio. Wa be vi omte ondekbeko. Vaughan to ko nya batte to ko no commerce nti no nana ontieri. Wa we le Togo be commerce egbe. E wa fagbe dia ato wino ba to wino yoni. Eruko va to va bon keke wa c'est zéro cocorico. En domaine de communication, Bawara vous a tous battu, hein. Malgré qu'il a des petites oreilles, mais il est plus intelligent que vous trois. Hein. Bawara est plus intelligent que vous trois. Parce que n'importe que ça soit, Niamini Sameton, Koto, Yemi va non intérêt dit, va les blancs foutaises, va les blancs Niamadignon, et nous pouvons améliorer. Et nous pouvons améliorer. Le peuple souffre. Adolé Wamoé. Et toi, moulé Inkore. Vous avez restreint l'Internet. Mais au même moment, le président de la République nous fait savoir que le Haut-Togo, qu'il veut de telle en sorte que quand tu vis au Togo, tu dois avoir accès libre à l'électricité, avoir accès libre à l'eau potable, avoir accès libre à la santé, avoir accès libre aux fibres, c'est-à-dire l'Internet. Si vous voyez que les jeunes sont dans la rue, aujourd'hui, que la population togolaise est dans la rue, aujourd'hui, posez-vous des bonnes questions. Qu'allons-nous faire? Pourquoi ne pas sortir? Dis, ok, jeunesse togolaise, nous avions compris vos demandes. Qu'est-ce que vous nous proposez? Organisez-vous entre vous, la jeunesse. Venez nous voir. Donnons-nous rendez-vous sur les États-Unis. Parce que si vous nous dites de venir au Togo pour qu'on puisse discuter et trouver des moyens pour résoudre la crise, ni moi, ni les autres, on ne viendra pas. Adama. Façon dont vous avez lancé mandat d'arrêt international là, ils ne viendront pas. Approchez-vous de la jeunesse. Demandez à avoir la discussion avec tous ces jeunes blogueurs. Parce que vous voulez ou pas, ils détiennent le monopole de la communication aujourd'hui. Migbe au Milan, vous devez aller vers eux. Discuter ce que le peuple veut, ce que la population réclame. Et la jeunesse vous demandera, ah, le gouvernement, Miledi Soukoulou, Miledi à la santé, soins, il va vous donner ce qu'il demande. Et vous leur direz, oh, cher peuple togolais, nous avions compris vos cris, nous avions compris vos doléances. Nous allons aller voir le chef de l'État. Donnez-nous 1 mois, 2 mois, 3 mois pour discuter. Et après, revenez nous dire, voilà les décisions que vous avez prises. Voilà tant, voilà tant, voilà tant, voilà tant. Vous devez communiquer avec le peuple. Vous devez dire des choses au peuple. Au contraire, vous avez essayé d'aller par des violences, par des arrestations, essayé de corrompre la population, essayé de payer des blogueurs pour anéantir ce mouvement. Nous ne faisons rien de mal. Nous ne réclamons que des meilleures conditions de vie.
Nous ne réclamons que accès à la santé. Je veux que quand je suis dans mon lit, qu'une femme inconnue m'appelle à 1h du matin pour me dire « Oh, grand frère Mathieu Nyasigbe, aide-moi, je suis enceinte, je dois aller accoucher, mais je n'ai pas les moyens pour payer les frais d'hôpitaux. Je ne veux plus que à 2h du matin, pendant mon sommeil, un enfant de 16 ans m'appelle, j'ai le cancer de la gorge, on doit m'opérer. Le médecin m'a demandé 3 millions, je n'ai pas les moyens. Je ne veux plus qu'on appelle au DACO à 3h du matin pour lui dire qu'on a besoin de 17 millions pour envoyer un jeune frère inconnu en aide pour le soigner. Nous réclamons des meilleures conditions de vie. Vous nous avez surnommé que nous sommes des terreaux. Mais ma question est pour vous, aujourd'hui. Est-ce que nous, que vous accusez en tant que terreau, est-ce que terreau, on a nous nuit? Combien de fois nous ne nous sommes pas mobilisés pour apporter nos soutiens à notre jeune population togolaise, sans demander l'aide ou l'apport du gouvernement? Aucun blogueur n'a demandé l'apport ou l'aide du gouvernement. Jamais. Aucun blogueur sur cette toile où le gouvernement ne peut pas me dire qu'il y a eu des jeunes blogueurs togolais qui ont demandé ou sollicité l'aide du gouvernement pour soigner des gens. Non. Nous nous sommes mobilisés entre nous. Les blogueurs, les commentateurs, les tapoteurs, on s'est organisés à notre façon, sans imprévu. Celui qui tapote, il tapote pour partager le live. Celui qui a 1 euro, il vient contribuer de 1 euro. Celui qui doit cotiser, il cotise. Celui qui doit récolter, récolte. Nous nous sommes toujours organisés de cette façon pour soutenir le peuple, pour soutenir nos frères, pour soutenir nos mamans. Nous n'avions jamais demandé l'aide du gouvernement. Nous n'avions jamais sollicité l'aide d'une ministre. Nous n'avions jamais sollicité quoi que ce soit de vous. Aujourd'hui, vous nous appelez que nous sommes des terreaux. Hadama. Au contraire, vous devez être fiers de nous. Au contraire, vous deviez nous décorer. Au contraire, vous deviez nous rassurer. Oui, vous deviez nous donner de la valeur. Parce que ce que nous faisions, même vos propres ministres ne l'ont pas fait. Ce que les blogueurs togolais en font au peuple togolais, les ministres ne l'ont pas fait. Pourtant, ils sont payés pour ça. Nous avions un ministre des Affaires sociales. Nous avions un ministre de la Santé. Mais quand nous recevons des cas, des malades, des enfants malades, des femmes malades, est-ce que nous avions une fois demandé de l'aide au ministère de la Santé? Jamais. Seuls ceux qui nous ont soutenus ici, c'est vous le peuple, c'est vous les 1000 personnes connectées ici, c'est vous qui êtes toujours là pour le peuple. Le peuple est resté pour le peuple. Le peuple a soutenu le peuple. Nous ne sommes pas des politiciens. Jusqu'à ce jour, je ne suis pas politicien. Et nous ne serons pas jamais politiciens. Nous ne faisons pas de la politique. Nous parlons des faits de société, des cas réels, des cas sociaux, les meilleures conditions de vie, une amélioration de vie pour mon peuple. Est-ce que c'est pour cela qu'on doit m'envoyer en prison? Parce que je réclame à ce que le peuple togolais puisse avoir accès à l'eau potable. Si quelqu'un devait aller en prison, c'est ce ministre de la Santé qui a volé de l'argent. Si quelqu'un devait aller en prison, c'est le ministre de la Communication qui a coupé l'Internet au peuple. Si quelqu'un devait aller en prison, c'est vous les membres du gouvernement. Mais hélas, et tous les miassi vont même le seto.
Vous avez des oreilles, mais vous n'écoutez pas. Vous avez des yeux. Vous voyez tout. Mais vous faisiez semblant comme si vous ne voyez pas. Je vais boire un peu d'eau. Partagez le live. Sécurisez le live, la famille. Tapotez le live. Tapotez le live, la famille. Tapotez le live. Le jour où je me suis dit que mais à meilleur parmi Nemi l'intérêt il a dit Yemi le pognon nous coup bagbano le yo le nyave live ome. Ah au togbe bi kese. Je suis une femme. J'ai plus des yeux. Je suis aveugle. J'ai 3 enfants de ma défunte fille qui est à ma charge. Je suis une grand-mère de 75 ans. J'ai 3 orphelins à ma charge. Je n'ai plus accès à mes yeux. Je ne vois plus. Aide-moi à scolariser mes enfants. Vous regardez tout ça là, hein? Mais vous ne réagissez pas. C'est le peuple qui réagit. Jusqu'au jour, je me suis rendu compte dans le live des données. Au Bawa. Hein? Ouais, au Bérégo. Je fais le Michel Blanc ce soir. Ouais, ben vas-y, c'est ta copine. Si tu veux dormir là-bas, dors là-bas. Tu rentres demain à quelle heure? Je sais pas. Ouais, ben vas-y, tu peux dormir là-bas, y a pas de souci. Au matin, c'est automatique. Désolé, viens voir les bien, donne une copine. Bon, ben, tu es grand, tu n'es plus un enfant. Tu as l'âge. Hein? Revenons le mouton. Jusqu'au jour où je me suis dit, il y a eu l'affaire de Donner TV. Et je vois la ministre qui vient, qui s'en a encaparé du sujet. Ils ont invité Donner TV. Ils ont fait des podiums. Ils les ont donné même l'argent pour dire, oui, donnez. Je me suis dit, yo! Donc, à meilleur bon ami, que nous nous va la fille. Béraré, yo le dit Gaïa se soigner. Il est les dos, les jogas, les doyas, les hlons, les détrèmes, les diakbamés. Mi pone, mi nous a filé que pas, ministre de nous a filé que pas, ah oh, d'accord. La femme qui est malade, pour qui vous cotisez, le gouvernement a décidé de vous aider avec 2 millions pour aller traiter cette femme. Vous l'avez jamais fait. Mais pourtant, vous voyez tout. Vous saviez tout. Vous faites comme si vous n'existez pas. Vous devez libérer l'Internet. Vous devez permettre au peuple d'avoir accès à l'Internet. Vous devez laisser les arrestations arbitraires. Vous devez rentrer en communication avec les jeunes. Vous devez rentrer en communication avec le peuple. Vous devez discuter avec le peuple. Sinon, le problème demeure et restera toujours là. Vous pouvez couper l'Internet, mais le problème n'est pas résolu. Foya Sigbe, dis à tes ministres d'être intelligents. Le fait de couper l'Internet aujourd'hui ne veut pas dire que le problème est réglé. Vous pouvez le retarder, mais ce n'est pas réglé. Un baobab qui est déjà là, qui pousse, même si vous lui coupez les branches, tôt ou tard, d'autres vont en repousser. Vous pouvez nous arrêter. Vous pouvez nous mettre en prison. Si le problème n'est pas résolu, il y aura d'autres blogueurs qui viendront. Encore et encore, jusqu'à ce que vous ne soyez déchus. Jusqu'à ce que le pouvoir ne soit renversé au final. Vous pouvez nous arrêter. Mais ça n'empêchera pas à d'autres de continuer à parler. Nous parlerions encore et encore. Il y aura d'autres blogueurs
qui vont suivre. Vous pouvez nous mettre en prison aujourd'hui. D'autres vont revenir. La preuve. Vous avez attrapé Jean-Paul Omoulou. Vous l'avez jeté en prison. Aujourd'hui, vous avez Raoul Leblanc qui l'a remplacé. Aujourd'hui, vous avez Togbovik Pessé qui l'a remplacé. Aujourd'hui, vous avez Mathieu Nyassibé qui l'a remplacé. Aujourd'hui, vous avez Zagabambo qui l'a remplacé. Vous avez arrêté combien vous avez arrêté peu. Mais beaucoup les ont remplacés. Vous avez tué Tabio Amorin. Aujourd'hui, vous avez Amron à la place. Que vous le voulez ou pas, du moment où le réel problème n'est pas résolu, vous n'allez pas non plus dormir. Vous attraperez un, vous aurez 10 qui viendront les remplacer. Vous attraperez 10, vous aurez 100 qui vont venir les remplacer. Vous attraperez 1000, vous aurez 1 million qui viendront les remplacer. Ainsi de suite, jusqu'à ce que le régime ne tombe. Soyez des personnes intelligentes. Soyez des personnes réfléchies. À votre place, allez au fond du tunnel. Allez au bout et discuter et trouver une solution. Une vraie solution. Ne faites pas semblant de dire comme si vous aimez le chef de l'État. Parce que, Fabien Sibé, tout ce monde autour de toi ne t'aime pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Si c'est des personnes qui t'aimaient vraiment, ils trouveront une solution adéquate, adaptée pour résoudre cette petite crise. Mais ils préfèrent les retarder afin de vouloir gagner du temps pour qu'ils puissent durer dans leur poste en volant, en trichant, en s'accaparant des biens publics. C'est ça leur objectif. Ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Posez-vous de bonnes questions. Si la jeunesse aujourd'hui est sortie dans la rue, demandez-vous, qu'est-ce qu'ils veulent? Approchez-les. Oh, chère population togolaise, nous avions remarqué que vous êtes sortis dans les rues. Qu'est-ce que vous réclamez au gouvernement? Et la population vous dira ce qu'il réclame. D'accord. Vous réclamez ci, vous réclamez ci, vous réclamez ça. Qu'est-ce que vous nous proposez comme solution? La diaspora ou la classe, nous ne sommes pas des politiciens. Ce n'est pas des politiciens qui viendront parler. C'est la diaspora. C'est le peuple qui dira, voilà ce que nous proposons. Et vous allez discuter. Mais allez avec la force, avec des assassinats, avec des arrestations arbitraires, avec des intimidations. Si c'est ça là, vous n'allez pas gagner. Si vous voulez continuer sur ce chemin, moi, Mathieu Nyassibé, qui suis ici, je peux réunir 1000 personnes. Togbovik Pessé, 1000 personnes. Raoul Leblanc, 1000 personnes. Nous parlerons haut et fort et ça ira loin. Nous arriverons à atteindre la dernière personne du village. Ce que vous ne pouviez pas. Odako, à travers ce live, peut atteindre la dernière personne de son village. Ce que vous ne pourriez pas faire. En domaine de communication aujourd'hui, la population a de l'avance sur vous. Ce n'est pas TVT, ce n'est pas Radio Lomé, ce n'est pas VDP, ce n'est pas vos gens bizarres là. Ils ne peuvent rien faire pour vous. C'est une bataille que vous avez perdue d'avance. Le peuple en domaine de communication a de l'avance sur vous. Vous devez l'admettre. Vous devez le reconnaître. Foya Sibé, à ta place, quand tu étais à Kara la dernière fois, tu allais profiter, lancer quelques petits mots à l'égard de la population. Pendant ton allocution de Kara, en disant ceci peut-être. Mon cher peuple togolais, j'ai vu
que beaucoup sont mis dans la rue pour réclamer de meilleures conditions de vie. J'ai écouté. Je vous ai attendu. J'ai écouté mon peuple. J'ai écouté vos réclamations. Laissez-moi dire que vous serez satisfaits. Laissez-moi dire que nous trouverons une solution meilleure. Déjà en faisant ça, ça allait apaiser le cœur de beaucoup de personnes. Mais malheureusement, Monsieur le Président, la seule chose que vous êtes venu dire, c'est pour demander, est-ce que Atole ou Amoma, Odounou ke Gwenvama, non Moudounou, allez, Kakala Zovo, Foya Sigbe, on va le bien, Mova Dole ou Oma, Konto, on va Dole ou Wa. À la veille, les cadres matons va Dole ou Ya. Hein? Au bout d'un le foulon de cadres dans me cladouille, symbole de la fin. Nous va le tourner au bas dans le ouïema, ou glenawa. Oh, bah, le bio bas dans le ouoma. Ouais, à home, no, nous, bah, travama. Ah bon? Ouais, à home, no, bah, nous, no, bah, travama. Nous, bah, nous, coco, non, hein? Ah! Franchement, mes frères togolaises, jeunes frères, vous deviez vous lever et vous battre pour vous-même. Ma soeur, toi qui cries que tu n'as pas de connexion, ce n'est pas à moi, Mathieu Nyasingbe, de me battre pour ta connexion. Mon frère, toi qui cries que depuis quelques jours, tu n'as plus accès à l'internet, c'est à toi de te lever et je vais te soutenir. Sinon, moi j'ai accès à l'internet. Ce n'est pas à moi de me mettre devant pour réclamer une meilleure condition de vie pour toi qui es dans le besoin. Non. C'est au peuple togolais de se lever. Revendiquez ce que vous avez besoin. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous soutenir. Si vous-même vous dormiez, ce n'est pas à moi de venir faire vos devoirs à votre place. Si toi-même, tu ne peux pas avoir accès à l'hôpital, aux soins, entre toi et moi, qui est dans le besoin le plus, c'est toi. Les blogueurs togolais en font. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. Mais si vous dormiez, nous ne pouvons pas aller au-dessus de nos moyens. Rodako ne peut pas aller au-dessus de ce qu'il peut faire. Raoul Leblanc ne peut pas aller au-delà de ce qu'il peut faire si vous-même vous ne vous réveillez pas. Et donne que la bannière. Yo mouatike ne megbebe manuatike wari. Mouni doki ta la fon. On de la nuatike yola accompagne. Vous devez sortir. Vous devez comprendre que c'est vous qui êtes dans des difficultés. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là à utiliser nos voix pour faire attendre ce que vous vous réclamez. C'est vous le peuple. Nous sommes une nation. Nous sommes un pays. Nous sommes des frères. Nous sommes là pour vous soutenir. Mais si vous-même vous ne bougez pas, comment est-ce que nous pouvions vous aider? Aujourd'hui, j'ai sacrifié ma liberté pour vous, mon frère. Aujourd'hui, Raoul Leblanc a sacrifié sa vie pour vous. Parce que il ne peut plus mettre son pied dans aucun pays de l'Afrique. Il sera arrêté et transféré au gouvernement togolais et jeté en prison. Vous ne pensez pas que c'est toute une génération qu'il a sacrifié de lui? C'est toute une partie de sa vie qu'il a mis en danger pour vous? Vous devez comprendre que nous aussi nous souffrons.
Nous ne souffrons pas parce que je n'ai pas accès à l'Internet. Non. Mathieu Nyassigbe ne souffre pas parce qu'il n'a pas accès aux soins de santé. Non. Je souffre parce que j'ai perdu mon pays. Nous souffrons parce que nous avions perdu nos amis qui sont restés au pays. Nous avions perdu nos familles. Nous avions perdu notre droit de sol. Nous sommes devenus des fugitifs pour que toi tu puisses avoir un avenir meilleur. Je suis resté réfugié pour que toi tu puisses aller te soigner à l'hôpital. Odako a sacrifié sa vie pour que tu puisses avoir une meilleure condition, accès à l'eau potable. Allez-vous rester à voir nos sacrifices vains? Allez-vous rester à voir tous nos efforts vains? Allez-vous rester à nous regarder? Si c'est le cas, je dirais que vous êtes pire que la personne en face que vous appelez des dictateurs et des sanguinaires. Peuple togolais, si malgré tout ce que la jeunesse, les blogueurs sacrifient, les gens sont en prison pour vous, il y a eu beaucoup qui sont arrêtés. Omolou a perdu ses enfants. Il a perdu sa femme. Il a perdu l'amour de ses enfants. Aujourd'hui, il est en prison pour que toi, ma soeur, tu puisses avoir accès à une meilleure condition de vie. Afesio est en prison pour que toi, tu puisses profiter de la liberté d'expression, pour que tu puisses profiter de ce qu'on appelle la démocratie. La famille, nous devions vous lever, nous lever. Amron s'est sacrifié. Il a été en prison pour que vous puissiez vous réveiller. Il s'est sacrifié pour la vie des Togolais. Il s'est sacrifié pour la vie des enfants, de nos mamans, des marchés brûlés. Oui. Allez vous laisser ce sacrifice vide. Zéro. Les marchés ont été brûlés. Beaucoup de marchés ont été incendiés. Nos mamans ont perdu des vies. Leurs sous. Tout ce qu'ils ont conçu pendant des décennies sont partis en fumée. Amron s'est sacrifié pour ces femmes-là. Beaucoup de jeunes, vaillants, des enfants de 14 ans se sont sacrifiés pour vous. Femmes, hommes, enfants se sont sacrifiés pour toi, mon frère. Ils ont laissé leur sang couler pour nous. Ils ont donné leur vie pour nous. Alors, nous devions rester les bras croisés en les voyant mourir pour nous. On les a jetés à l'eau pour toi. Peuple togolais, nous ne sommes pas pour la violence. Nous ne faisons pas des manifestations violentes. Nous faisons une manifestation pacifique. Nous réclamons des meilleures conditions de vie. Nous réclamons accès à l'eau potable. Nous réclamons accès à la santé. Nous réclamons accès à l'Internet. Je veux que tu sois libre dans ton propre pays. Je veux que tu vis ta meilleure vie dans ton propre pays. Je ne voudrais pas que tu sois l'esclave dans ta propre maison. Je ne voudrais pas que tu sois une personne qui vit mal dans ta propre maison. Mon frère, tu es dans ton propre pays. Comment est-ce que un natif peut être esclave dans son propre pays? On t'a dit au moment c'est vivinaire. On t'a dit au moment c'est pour nous boire. On t'a dit au moment on m'a télé de là il conduit la sauver. On t'a dit au moment on a coupé internet que on t'a sauvé au sople. C'est pour ça que je me bats aujourd'hui. La liberté, freedom, la liberté, oui, la liberté pour que chacun puisse vivre en paix, chacun puisse avoir l'accès
aux soins, électricité, l'eau. Que vous faisiez ou vous fassiez 20 ans au pouvoir, 40 ans au pouvoir, tout ce que nous demandons, accès à l'eau potable, meilleures conditions de vie, fin des arrestations arbitraires, abus de pouvoir, non. Nous voulons vivre, nous voulons la vraie démocratie. Si nous donnez cela, on s'en fout que vous faisiez 200 ans ou 600 ans. Bête exemple. Si vous avez remarqué, au moment où vous avez changé la constitution, en devenant quelque chose de quoi, on ne vote plus de ça là. Aviez-vous vu un seul Togolais sorti dans la rue? Parce que ce n'est plus notre objectif aujourd'hui. Si vous avez été des personnes intelligentes, que mi dans la constitution, bon, ministre, les trois sont américains, mais pas Togo Tore Kendo Menamia. Ne nous qu'elle est au mien. Et nous qu'elle est au mien, ni menare. Mia doudou. Mia le do, mia ikondi. Et mou madoum ne ma kuola. Ao Yesu Christo. Et mou madoum ma tchènya singere ma kuo. Tapotez le live. Partagez le live. Sécuriser le live, la famille. Atomen madoum ma ikondi ola be machine. Kola so kwa domena ma moleo. Et son ba ikondi la bo échographie no la be et so moleo. Dada ore, mba ikondi ale, ola benare, doki takela opérer, be mianto la plegan, ku seren, ku kakla kola dana me mianto la pleva, ao. A fond ba ngeno ola ikondi la tono benare, il n'y a pas de lit, va coucher par terre ou reste dehors là-bas. Non.